Amen. Amen. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Jésus. Vous savez, je suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, on est parti vivre très loin de... Mon père est de Perpignan, je suis parti vivre très loin de Perpignan. Je suis parti à 600 km de là-bas, à la frontière suisse, avec ma mère. Et là-bas, pour nous, ça a été le commencement de l'enfer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, pour faire du mal à mon père, elle s'en est pris à nous. J'avais moi et mes 2 petits frères, et on était des enfants battus. Un jour, ma mère, elle m'a tellement frappé que je me suis évanoui. Elle m'a réveillé avec de l'eau pour continuer à me frapper. Et elle me disait, tu sais mon fils, je t'aime pas parce que t'es le même que ton père. Et moi, j'avais 6 ans, et ça a duré comme ça quelques années, 7 ans, 8 ans, et au bout d'un moment, j'en avais marre. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'appelais mon père, il disait pas, viens me chercher, j'en peux plus. Et mon père, il me disait, je t'aime pas parce que t'es le même que ta mère. Alors, je me suis retrouvé tout de suite tout seul. Et ça a duré comme ça pendant des années où on a vécu plein de choses, et je voudrais pas m'attarder sur ça. Et un jour, j'avais une quinzaine d'années, j'étais dans ma chambre devant mon miroir, j'étais un enfant, et je pleurais. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est vrai qu'on avait de la famille chrétienne, j'ai un oncle qui est serviteur, et toujours il nous a dit, tu sais Patane, il faut que tu demandes pardon à Dieu, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Mais j'ai dit, comment tu veux que je demande pardon à un Dieu que je connais pas, et que regarde dans la situation où je vis. Tu me dis que Dieu est amour, mais regarde comment je vis. Dieu n'existe pas. Et j'étais dans ma chambre et je pleurais, et je regardais ce miroir-là, et devant ce miroir-là, je me lamentais un peu, je dis, c'est pas normal que je fasse tout ça, j'ai pas demandé à vivre tout ça. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, je sais que tu n'existes pas. Si tu existerais, mes parents m'aimeraient, si tu existerais, j'aurais pas souffert comme ça, donc Dieu n'existe pas. Et je me suis fait une promesse à moi tout seul, je me suis dit, jamais plus personne me fera du mal, jamais plus personne m'écrasera et je dépendrai plus jamais de personne. Alors j'ai commencé à faire ma vie, 16, 17, à 18 ans, je suis revenu sur Perpignan, et je croyais que tous mes problèmes et toutes mes angoisses, elles étaient restées là-bas, ça y est. J'y suis à Perpignan, j'ai ma famille, j'ai tout le monde, je vais faire ce que tous les jeunes font, ni plus ni moins. Et alors j'ai commencé, je demande pardon, j'ai commencé à sortir, à faire la fête, à fond ce que les jeunes font, et je me disais, c'est ça le bonheur. Et quand je rentrais chez moi le soir, je fermais la porte de ma chambre, et je me mettais à pleurer. Et je disais, mais c'est pas normal, je suis pas heureux. Alors je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fonde un foyer. Et mon foyer à moi, ça sera le plus bon. Mon foyer à moi, il ne sera pas comme celui-là de mes parents. Alors, je me suis marié. Et quand je me suis marié, j'ai voulu qu'on manque de rien. Alors, je faisais un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et je partais souvent de chez moi, des mois et des mois, pour pouvoir gagner de l'argent. Et quand je revenais, alors on avait ce qu'on voulait. Mais malheureusement, j'ai détruit mon foyer. Et aux yeux des gens, on était les plus bons. Et quand on rentrait à la maison, elle partait dans son coin, moi du mien. Et à la suite de ça, ma femme, elle a pris des cachets. Et elle a fait une tentative de suicide, elle a essayé de se suicider. Et moi, quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, vraiment Dieu n'existe pas. Je dis, mon enfance, ma jeunesse et maintenant mon foyer. Je dis, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je dis, il faudrait que j'aille un enfant. Et cet enfant-là, ça sera l'enfant le plus heureux de la planète. Moi, je n'y ferai pas ce que mes parents ont fait. Moi, à lui, je lui donnerai tout. Et j'ai eu une petite fille. Pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Tout de suite, pour cette petite fille, j'ai voulu qu'elle manque de rien. Donc je suis parti encore plus longtemps et je lui donnais tout ce que je ne pouvais pas lui donner, je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Et un jour, ça faisait 2-3 mois que j'étais pas rentré chez moi. Et quand je suis rentré, ma femme m'a dit, Patane, elle dit, viens voir, assis-toi. Elle dit, il faut que je te parle. Et je dis, oui, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, écoute, pendant les 3 mois que tu n'étais pas là, regarde ta fille. Et quand je l'ai regardée, ma fille, elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Elle parlait pas, elle marchait pas. Son visage, il y avait quelque chose qui allait pas. Elle se frappait toute seule. Et on aurait dit que pendant ces 3 ans-là, j'avais pas réalisé. Et là, je la regarde et je vois qu'il y a un problème. Et ma femme me dit, bah Patane, on l'a amenée au docteur. Et ta fille, elle est autiste. Elle fait des crises d'épilepsie. Et elle a un retard mental. Mais moi, je voulais plus souffrir. Alors, je suis sorti de chez moi, je les ai laissés tout seuls. Et quand je suis sorti dehors, je pleurais. Et je regardais le ciel et je lui ai dit, vraiment, tu n'existes pas. Et si tu existes, tu es méchant. Parce que tu m'as tout pris. Et à partir de ce moment-là, je me suis rébellé vraiment contre Dieu. Il y avait des chrétiens qui venaient chez nous, ils venaient taper chez nous, ils disaient, Patane, viens, on fait une réunion de jeunesse, tu verras, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu comme ci, Dieu comme ça.
Vous savez ce que je faisais? J'ouvrais la porte de chez moi et je lui disais, regarde ton Dieu. Regarde ma fille, regarde ma femme, regarde ma vie, regarde mon foyer. Ton Dieu, il n'existe pas, va-t'en. Et un jour, ma femme, elle vient et elle me dit, Patan, elle dit, il y avait ma fille, elle était allongée dans son lit. Et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une image qui m'a resté. Je la regardais et je l'avais amenée partout. Dans les meilleurs docteurs, dans les meilleurs centres où j'avais tout fait. Et on ne pouvait rien faire, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Et ma femme me dit, Patan, on a tout essayé, regarde notre fille comment elle est. Elle dit, laisse-moi aller à la Réunion. J'ai dit, si tu vas à la Réunion, ça ira pas. Parce que Dieu n'existe pas. Elle dit, Patan, on a tout fait. C'est la seule chose qu'on n'a pas essayé. Amen. Laisse-moi y aller. Amen. Et j'ai dit, tu sais quoi? Vas-y, mais moi je ne viens pas. Elle est partie à la Réunion. 1h30 après, elle est rentrée. Et ça faisait des années. Quand ma femme a poussé la porte de la maison, je l'ai vue sourire. Alléluia. Elle souriait. Et elle courait partout. Et elle me disait, Patan, viens voir, il faut que je te parle. Mais j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, Patan, j'ai plus envie de mourir. J'ai plus envie de me suicider. Ça y est, je suis heureuse. J'ai rencontré Jésus. Amen. Mais moi, j'y commence à rencontrer Jésus. Elle dit, oui, Patan, elle dit, c'est fini. Mais elle dit, j'ai pas fini. Elle dit, ils ont prié pour ta fille. Et ils m'ont dit que dans une semaine, si j'y croyais, ta fille serait guérie. Mais moi, quand on me dit ça, je me mets très, très, très en colère. Parce que je dis, il va falloir que tu me dises qui c'est qui a prié pour la petite. Je dis, parce que c'est pas vrai. Dans une semaine, elle ne sera pas guérie. Et dans une semaine, toi, parce que là, maintenant, tu y crois, tu vas refaire une dépression. Et tu vas vouloir te ressusciter. Je dis, qui c'est qui t'a dit ça? Elle me dit, c'est tel pasteur. Ben, je dis, c'est quand la prochaine réunion? Jeudi. Ben, je dis, moi, jeudi, je vais à la réunion. Et aujourd'hui, je le dis à ma honte. Je dis, quand je rentrerai dans l'église, je taperai le pasteur. Je dis, parce qu'il vient de détruire ma vie. Alors, les jours ont commencé à passer. Et je disais à ma femme, jeudi, la réunion, hein? Elle me disait, oui, je sais. Et je trouvais ça bizarre. J'ai commencé à se faire qu'elle me dit pas, non, Patan, arrête, fais pas ça, ça fait là, je sais pas quoi. Je dis, c'est pas normal. Les jours ont continué à passer, jusqu'au jour de la réunion, je lui ai dit, ce soir, Mélina, la réunion. Elle m'a dit, Patan, ça fait 3 fois que tu le dis, c'est bon, maintenant, viens, on y va. J'ai vu en elle qu'il y avait quelque chose de différent. Et j'ai dit, ça doit être vrai. Amen. Mais ça m'a pas fait changer pour autant. Et le jeudi soir, j'ai été à l'église, je suis rentré, j'ai ouvert la porte de l'église, et quand je suis rentré dans l'église, c'était même pas une église, c'était un garage. Je suis rentré et je me suis mis au milieu, et tout de suite, je dis, il est où? Et heureusement, il n'était pas là. Alors j'ai attendu, et au bout d'un moment, j'ai eu honte. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire remarquer devant tout le monde. J'ai dit, je peux pas aller le voir chez lui alors. Et il y avait de la famille qui était là, ils m'ont dit, Patan, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai dit, bon d'accord, ça va, je m'assois. Et je me suis assis. Et quand je me suis assis, justement, il est rentré. Il a pris la place, il a commencé à prêcher. Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé parce que je n'écoutais pas. Et à la fin, il a dit, bon, on va passer aux annonces. Pour lui, ça y est, c'était fini. Mais pour Dieu, ça commençait maintenant. Il y a une prophétie qui s'est levée et elle m'a dit ça. Mon fils. Et rien que ça, à l'intérieur de moi, ça a fait une explosion. Parce que mon père m'avait jamais dit mon fils. Ma mère m'avait jamais dit mon fils. Je m'étais jamais senti aimé. Et là, du ciel, une voix qui descendait qui me disait, mon fils. Ça a été une explosion. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? La prophétie m'a dit, mon fils, quand tu avais 15 ans, que tu étais dans ta chambre, que tu pleurais et que tu as dit que j'existais pas. Il dit, moi, à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec toi. Amen. Mais ça, je ne l'avais pas dit à personne. Alors ce que j'ai fait, j'ai fermé mes yeux et je voulais que personne n'entende. Alors j'ai prié dans ma tête. J'ai dit, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais même pas si tu existes, ni si c'est vrai tout ça. Mais écoute-moi, quand je suis rentré dans l'église, j'ai vu un homme au fond de la salle. J'ai dit, je voudrais que cet homme-là, il se lève. Et je voudrais que tu me dises que tu as entendu la prière que je viens de faire maintenant dans ma tête. Je voudrais que tu me dises que tout ce qui a été fait ce soir, c'était bien pour moi. Et je voudrais que tu répondes avec mes propres mots. Si tu fais ça, je croirais que tu existes. Et quand j'ai ouvert les yeux, est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? Cet homme s'est levé. Et encore une fois, j'ai entendu, mon fils, tu m'as demandé de te parler. Il dit, alors je vais te répondre. Oui, j'ai entendu la prière que tu viens de faire dans ta tête. Tout ce qui a été fait ce soir, c'était pour toi. Et je réponds avec tes propres mots. À ce moment-là, laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'ai pas rencontré une église, un pasteur, un mouvement, une façon de faire. J'ai rencontré la plus belle personne de l'univers qui s'appelle Jésus-Christ.
D'un seul coup, à l'intérieur de moi, j'étais bouleversé, je ne comprenais plus. Je pleurais, je disais merci, je lui demandais pardon, j'étais heureux et triste en même temps. Et je me suis levé de ma chaise, je suis parti en courant, j'ai attrapé ma femme et ma fille, je suis sorti dehors. Quand je suis sorti dehors, je regardais la route, c'était beau. Je regardais les arbres, tout était beau. Je disais, Mélina, c'est beau. Mais elle me dit, comment? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, Mélina, j'ai rencontré Jésus. J'ai pris ma fille, je suis rentré chez moi, et pour l'une des premières fois de ma vie, je me suis assis chez moi et j'ai fait ça. Plus d'angoisse, plus de tristesse. C'était terminé en tout ce que ma famille, ma femme, mon foyer, ma fille, tout ce que mes parents n'avaient pas pu me donner. Jésus, en une seule fois, il me l'avait donné. Parce qu'il est Jésus, Jésus et Jésus. Je me suis retrouvé à ce moment-là avec ma fille dans mes bras. Et j'ai toujours du mal à le dire, mais je le dis souvent. À ma fille, je lui ai jamais dit que je l'aimais. Parce que je ne savais pas c'était quoi d'être aimé. Alors je ne pouvais pas lui dire, ma fille, je t'aime, c'était pas vrai. Mais quand je l'avais rencontré lui, et que je savais qu'il m'aimait, j'ai pris ma fille dans mes bras et je lui ai dit, ma fille, je t'aime. Et c'était le plus beau des enfants. Ça comptait plus qu'elle soit malade, tout ça, ça comptait plus. Et je la prenais, elle avait des petits boutons sur les bras, elle me disait, pas, ma fille, ça te fait mal. Et je lui ai gratté ses boutons. Ma fille s'est tournée, elle m'a regardé. Son visage s'est transformé. Et elle m'a dit, papa, arrête de toucher mes boutons, ça me fait mal. Elle n'avait jamais parlé. J'ai pris ma fille, je l'ai poussée, elle a failli tomber, elle est partie dans tous les sens. Et moi je criais dans la maison. Je disais, Mélina, viens voir, viens voir, viens voir. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai dit, écoute, j'ai ma fille, qu'est-ce que t'as dit? Et elle disait, maman, j'ai dit à papa qu'il arrête de toucher mes boutons parce que ça me fait mal. Mais j'ai dit, Mélina, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Patal, elle dit, regarde l'horloge, c'est minuit passé. Aujourd'hui, ça fait 7 jours. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait tout le temps. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit tout. Alors je me suis levé, on a pleuré, on a dit merci à Jésus, et le lendemain matin, j'étais fier. Alors j'ai été au centre où ma fille était suivie. Et quand je suis rentré dans ce centre, vous savez, à l'entrée, il y a toujours des jeux. Et là, il y avait comme des petites tasses de café. Ma fille, elle est rentrée toute seule en marchant, comme une fille de son âge. Elle a poussé la porte, elle a pris les petites tasses de thé, elle a été vers le docteur, elle faisait semblant de remuer le thé. Et elle a dit, bonjour madame, vous voulez du café? Le docteur, il disait, monsieur, c'est impossible. Impossible, impossible. Mais moi, je savais qu'on possédait le Dieu de l'impossible. C'était fait. Il dit, monsieur, laissez-la là toute la journée. Il dit, on va refaire tous les examens. Il dit, demain, on comparera. Mais monsieur, attendez, demain, on regardera les résultats. Alors, je suis parti. Le lendemain, je suis revenu dans ce centre. Et quand j'ai poussé la porte de ce centre, je voyais tous les docteurs qui s'occupaient de ma fille, tous les psychiatres, ils étaient tous là. Et je les voyais applaudir. Bravo, bravo, bravo. Et bien, je me dis, non, qu'est-ce qu'ils ont? Bravo, bravo. Il dit, monsieur, je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Il dit, vous savez, il dit, nous, monsieur, on est des docteurs, on croit à la science. Il dit, mais aujourd'hui, je veux bien croire que Dieu existe, parce qu'on est en train de vivre un miracle. Votre fille vient d'être guérie d'une maladie qui ne se guérit pas. Il dit, mais monsieur, j'ai pas fini. Moi, j'en avais assez, hein, je voulais partir, ça y est, c'était terminé. Il dit, monsieur, j'ai pas fini. Il dit, votre fille faisait des crises d'épilepsie. Il dit, même si on en fait une seule, et 50 ans après, on n'en a plus fait, il y a une trace. La maladie, cette maladie-là laisse une trace. Il dit, monsieur, non seulement votre fille est guérie, mais en plus, il n'y a plus aucune trace de maladie. C'est comme si elle n'avait jamais été malade. Ça, Église, c'est le Dieu qu'on possède. Ça, Église, c'est le Dieu qui est ici. Quand je suis sorti de ce centre, j'ai pris ma fille et ma femme, je suis parti dehors, et je pleurais, je disais merci à Dieu parce que j'étais devenu une nouvelle personne. J'avais un nouveau foyer. Ma fille était complètement guérie. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Mélina, j'y jette 2 morceaux de linge comme ça dans la voiture et on s'en va passer 2 jours quelque part, il faut qu'on se retrouve tous ensemble. Mais ma voiture, j'avais cassé ma voiture, alors j'ai été voir, je me suis fait prêter une voiture. Et sur la route, je remerciais Dieu. J'étais heureux. Je regardais dans le rétroviseur ma fille, elle était là au milieu, elle souriait. C'était un enfant normal. Je regardais ma femme, elle souriait. Ça faisait des années qu'on ne souriait plus, nous. Et à ce moment-là, j'avais envie de mettre de la musique. Je ne savais pas, moi, chrétien, pas chrétien, ça faisait 2 jours que j'allais à la réunion. Je voulais mettre un CD, musique du monde. Et c'était même pas ma voiture. Et quand je mets la main sur la portière, il y a un CD. Je prends ce CD, je le mets, et c'était des cantiques. Et j'entends une voix qui me dit, écoute. Moi, je dis, mon Dieu, maintenant j'entends des voix. Si je deviens fou, ça faisait trop pour moi.
Et il me dit, écoute. Et le cantique, il commence. Ma fille passe la tête entre les deux sièges. Ça faisait 2 jours qu'elle parlait. C'était un cantique qui n'était même pas en français. Et elle m'a chanté le cantique entier, toutes les paroles sans exception. Et Dieu me disait, tu vois, ta fille ne pouvait pas parler. Et aujourd'hui, elle chante pour moi. Aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans. On est obligé de lui dire dans l'église, Tessie, parle plus. Elle n'arrête pas. Chez moi, à la maison, elle chante des cantiques toute la journée. Dans l'église, elle est là, elle chante. Et vous savez, je vous dis souvent, c'est beau, une guérison. C'est beau qu'il a délivré ma femme de tout ça. Mais la plus belle expérience que j'ai faite, c'est de l'avoir rencontré à lui. Il m'a comblé de bonheur et de bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, je dis souvent ça, et je vais terminer. Quand on termine un témoignage, si j'ai un conseil à vous donner, j'ai quelques conseils que je vais vous donner. Moi, je suis jeune, je suis très jeune. Par contre, j'ai une réalité à vous dire. Jésus est vivant. Amen. Jésus libère. Jésus reconstruit. Jésus guérit. Et Jésus est dans ce lieu ce soir. Et je crois de tout mon cœur qu'il va nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.